Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel atelier et le projet que je vous propose de réaliser avec moi aujourd'hui est une carte de remerciement. Donc c'est une carte qui est très simple, très rapide à faire, mais avec un résultat juste magnifique. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Comme je vous l'ai déjà dit, nous manquons beaucoup de temps et j'aime les projets qui sont très simples et rapides à faire, mais non moins avec un résultat très joli. Et je sais que bon nombre d'entre vous aiment ce genre de réalisation. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Alors, aujourd'hui, comme toujours, je vais vous proposer une version alternative de ce projet. Donc celui-ci a été réalisé dans des tons noir nu et turquoise tentation. Aujourd'hui, nous allons la réaliser dans des tons noir nu, mais fruits des bois également. Donc c'est une de mes couleurs favoris de notre catalogue. Alors, tout d'abord, il va vous falloir votre base de cartes. Donc vous allez tout simplement prendre une feuille A4 que vous allez couper en deux, dans le sens de la longueur à 14,85 cm. Vous allez donc obtenir deux morceaux de papier comme ceci, que vous allez pour un morceau plier en deux, donc à 10,5 cm, puisque votre papier mesure 21 cm. Il va vous falloir également deux morceaux de papier murmure blanc qui mesurent 10,1 cm par 14,45 cm. Donc les deux font la même mesure. Il y en a un tout simplement que l'on va placer derrière notre papier à motif et le deuxième que l'on va placer à l'intérieur de notre carte. Il va vous falloir aussi un morceau de papier à motif. Donc pour moi c'est la collection Passion de pétales qui est issue de notre catalogue printemps-été 2018. Donc on va commencer tout simplement par venir ancrer notre papier. Aujourd'hui on va tout simplement venir ancrer notre fond, donc on place toujours un petit papier de brouillon. On va tout simplement venir ancrer avec un doigt éponge. Donc moi je prends la couleur qui correspond, le fruit des bois. Et on va venir donc ancrer tout notre fond avec ce doigt éponge. Donc j'ai colorisé donc toutes mes petites feuilles mais également le fond pour éviter les différences de tons. Vous faites ça jusqu'à obtenir la teinte que vous souhaitez. Donc voilà, pour moi c'est vraiment la couleur que je souhaite. Donc une fois qu'on a réalisé ça, on va tout simplement venir déjà coller notre base blanche sur notre cardstock. Et on va également venir faire l'intérieur de notre carte puisque c'est quelque chose que j'aime énormément faire. Donc je vais venir tout simplement tamponner des petites feuilles donc aux deux extrémités à l'aide de notre set de tampons Passion de pétales qui est coordonné donc au papier. Et donc je vais venir tamponner cette feuille ici. Je vais également, comme j'aime beaucoup le faire, arrondir deux coins de mon papier, donc toujours deux coins opposés pour donner un effet supplémentaire. Voilà, je suis venue donc coller le devant de ma carte. J'ai également fait l'intérieur de ma carte, donc j'ai tamponné mes petites feuilles en seconde génération et j'ai arrondi les deux coins opposés. Donc maintenant, on va venir tamponner notre petit oiseau, donc ici. Et je vais venir également tamponner mon vœu. Donc moi, je vais mettre, je vais changer un petit peu. Je pense mettre le merci et le du fond du cœur ici. Donc voilà, et je pense les découper avec le dies pyramide de Val juste ici. Donc je tamponne tout ça et on se retrouve juste après.
j'ai tamponné en couleur noir nu mon petit oisillon, mais également mon petit message, merci du fond du cœur. Donc maintenant je vais venir les découper donc pour mon message avec le dies pyramide d'ovale. Je vais également en découper un second dans la couleur fruit des bois, qui va nous servir pour mettre juste en dessous. Et je vais également découper mon petit oisillon avec nos dies, donc qui sont coordonnés à nos tampons. Comme vous le savez, chez Stampin' Up, tout est coordonné. Donc je vais prendre mon petit oisillon et je viens découper tout ça à la Big Shot. On se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai découpé donc mes deux petites étiquettes à l'aide de notre dies pyramide d'ovale. J'ai également découpé notre petit oisillon grâce au dies. Alors maintenant on va venir tout simplement coller notre étiquette sur celle-ci pour laisser juste un petit, est-ce que vous allez voir, pour laisser apparaître vraiment un petit côté de fruits des bois en dessous. Je vais également venir ajouter un peu de couleur à mon petit oisillon à l'aide de notre Aqua Painter, donc un pinceau aquarellable et notre encre fruits des bois. Donc voilà, j'ai collé ma petite étiquette et donné un peu de couleur à mon petit oisillon. Vous voyez, il a retrouvé des couleurs pour le printemps. Alors, on va venir maintenant coller notre étiquette sur notre fond que nous avons colorisé tout à l'heure. Vous le placez dans le sens qui vous plaît. On va venir coller donc notre étiquette ici, notre petit oisillon juste en dessous. Et ensuite, il ne nous restera plus qu'à mettre notre ruban et des petites perles décoratives. Voilà ce que ça donne. Alors, on va tout simplement maintenant prendre notre ruban. Donc moi, c'est un ruban qui est coordonné donc à nos couleurs donc chez Stampin' Up. Donc c'est un ruban couleur fruits des bois. Donc je vais venir couper un morceau. Alors, on va couper un morceau de à peu près 12 cm. Donc, on va mesurer ça. Hop. Et on va venir le coller ici, à peu près ici. On va venir le coller tout simplement derrière. On ne va pas le coller devant. Donc on se place à peu près où on souhaite. On prend un petit bout de scotch. Voilà. Donc on a collé notre morceau de ruban. Avec du scotch, c'est beaucoup plus facile. On va venir maintenant le coller sur notre base de cartes. Voilà ce que ça donne. Maintenant, vous allez reprendre un morceau de votre même ruban d'à peu près 14 cm. À peu près. Et on va tout simplement venir le passer en dessous. Alors ça, c'est une technique que j'aime beaucoup qui permet de faire de jolis nœuds quand on n'y arrive pas forcément. Donc on le fait passer juste en dessous et on va venir tout simplement former un nœud. Et vous coupez l'excédent. Hop. Voilà, on a un joli nœud, vous voyez,
qui rend très bien. Donc c'est une technique que je vous conseille. Ça fait vraiment un très joli rendu. Donc il nous reste tout simplement à venir coller nos petites perles et nous aurons terminé notre carte. Notre carte est donc maintenant terminée. Donc voici les deux versions que je vous propose aujourd'hui. Je vais vous faire un petit zoom dessus pour que vous puissiez les voir un petit peu mieux. Alors j'espère que ce tutoriel vous aura plu. J'espère que cela vous apportera des idées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous souhaitez recevoir nos catalogues, vous pouvez me contacter également. Je vous les enverrai avec grand plaisir. Pour celles qui me suivent sur ma page Facebook sont déjà au courant, mais pour les autres, je tenais à vous annoncer l'ouverture de mon blog. Donc l'adresse, je vous la mettrai donc juste en dessous de la vidéo. Donc c'est évasioncreative.blogspot.fr. Donc c'est un nouveau lieu d'échange où vous pourrez me retrouver. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter pour être informé donc de toutes mes nouveautés, de toutes mes publications, de mes tutos, etc. Et donc voilà, je tenais également à vous remercier pour votre fidélité et pour votre confiance. Vraiment, c'est un immense plaisir de vous retrouver chaque semaine. Je voulais également annoncer tout à l'heure sur ma page Facebook notre nouveau rendez-vous. Donc chaque semaine, vous me retrouverez au cours d'une vidéo, donc chaque vendredi. Le vendredi sera notre jour à nous. Donc je vous retrouverai chaque vendredi autour d'un projet, autour d'une nouvelle vidéo. Voilà, notez-le dans vos agendas. Faites-vous un petit rappel chaque vendredi sur votre téléphone. On se retrouve chaque vendredi ici. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.